Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un des sujets de l'intelligence émotionnelle. Le premier sujet, on va dire, qui est d'importance pour pouvoir avancer et cheminer vers l'intelligence émotionnelle. Je parle de la perception de soi. Alors qu'est-ce que c'est que la perception de soi? Eh bien, la perception de soi, c'est avant tout la conscience de soi émotionnelle. C'est-à-dire avoir la capacité d'identifier quelles sont nos émotions, de pouvoir reconnaître ces émotions, les différencier, ce qui n'est pas si simple, puisqu'on connaît les 5-6 grandes émotions qui sont les plus connues, mais il existe une centaine de sous-émotions. Sous-émotions, ce n'est pas dans le sens péjoratif du terme, mais des émotions secondaires qui en découlent et où on aurait beaucoup de mal à pouvoir identifier, à pouvoir mettre le mot sur cette émotion précis qui découle de l'émotion principale. Donc c'est savoir identifier, reconnaître et différencier ces émotions. Et puis c'est surtout savoir regarder quel est l'impact de ces émotions sur soi, mais aussi sur les autres. Donc c'est un sujet, la conscience de soi émotionnelle, c'est un sujet extrêmement important qui va pouvoir permettre de mieux se connaître et donc de prendre conscience de qui l'on est. Mais bien évidemment, quand on parle de ce sujet, eh bien, nous ne sommes pas du tout dans notre société, au niveau de l'éducation de base, nous ne sommes pas éduqués à aller dans ce sens-là. Nous ne sommes pas éduqués à regarder nos émotions, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, ou on ne se pose jamais la question, qu'est-ce que je ressens quand je ressens une émotion? Que ce soit une émotion dite positive ou dite négative, on ne regarde pas ce qui se passe en nous. C'est-à-dire on la vit, cette émotion, on la ressent, on la perçoit. Par contre, l'identifier avec un mot précis et encore plus loin, dire ce qui se passe en nous au niveau de notre corps physique, où est-ce que ça se passe, qu'est-ce que ça crée, comment elle s'est provoquée, d'où elle vient, quel a été le déclencheur, eh bien tous ces éléments, au niveau de l'intelligence émotionnelle, nous n'avons pas l'habitude de faire ce travail, nous n'avons pas l'habitude de faire ce cheminement de réflexion. Et bien pourtant, c'est là où le premier pas vers l'intelligence émotionnelle et vers la connaissance de soi va pouvoir se réaliser. Donc, il est important de comprendre que les émotions, ce sont la base de tout être humain sur la planète. Quand on est sur la planète, quand on arrive sur cette planète, le jour de notre naissance, et même avant d'ailleurs, c'est un autre sujet, quand on arrive, nous ne sommes pas des êtres intellectuels. Nous ne sommes pas des êtres intellectuels. C'est-à-dire que notre néocortex n'est pas encore développé. C'est-à-dire la grosse partie du cerveau, là. Elle n'est pas encore développée, cette partie-là. Ce qui est développé, eh bien, c'est notre cerveau reptilien, le cerveau ancestral qui va nous faire, en tant qu'enfant, eh bien, survivre, parce que quand on est enfant, on pense qu'il y a une chose, manger, dormir, puis on capte les choses. Mais ce qui est très éveillé chez les enfants, c'est leur cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau, on va dire, qui est relié aux émotions. Alors, sans rentrer dans le détail. Eh bien, au niveau du cerveau, le cerveau limbique chez les enfants, et là, il est présent, il est déjà éveillé, et donc émotionnellement, nous sommes ce qu'on appelle vulgairement des éponges, c'est-à-dire qu'on capte tout ce qui se passe. Et je vous dis, même avant la naissance, il est aujourd'hui prouvé que même avant la naissance, nous captons, le fœtus capte en fait tout ce que la mère ressent, même l'environnement, les vibrations, voilà, il entend les choses, il les ressent. Donc, nous sommes des êtres émotionnels. Et nous ne sommes pas des êtres intellectuels à la base. Et là où il y a une erreur qui a été faite depuis des années, c'est que nous avons tout misé, tout est axé sur le développement intellectuel de l'être humain. Alors bien entendu qu'il faut après développer nos connaissances pour pouvoir vivre dans le monde, avoir un métier, voilà, développer les choses. Mais le souci dans cette approche, c'est que nous avons complètement délaissé l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre base humaine. Et les conséquences, elles peuvent être multiples. Vous les constatez, je pense, au quotidien, les conséquences. C'est que nous sommes arrivés dans une société aujourd'hui qui est extrêmement développée intellectuellement parlant, c'est-à-dire que nous avons des connaissances, nous avons la possibilité d'avoir accès à ces connaissances à travers YouTube, à travers des tutos, à travers les livres, à travers l'école, même l'école nous apprend à développer notre intellect. Et puis ensuite, dans le milieu professionnel, où on va nous demander d'avoir des capacités intellectuelles,
en délaissant totalement l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que l'aspect émotionnel, depuis des générations et des générations, a totalement été mis de côté parce qu'on estime que notre humanité n'a rien à faire dans le domaine professionnel, par exemple, et que ce n'est pas le sujet, et que ce n'est pas ça qui a de la valeur. Or, je suis certain que c'est une énorme erreur d'avoir été dans ce sens-là. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui, la conséquence de ce que l'on voit au niveau des problématiques d'entreprise, d'attractivité, de désengagement des collaborateurs, au niveau de l'aspect psychologique des personnes, qui vont pas très bien. On sait qu'en France, aujourd'hui, il y a un gros souci au niveau psychologique. Les gens sont assez négatifs dans leur façon de percevoir les choses et dans leur approche de la vie, en tous les cas dans la façon dont ils perçoivent la vie. Eh bien, tout ça découle du fait que nous n'avons pas mis en avant notre humanité qui est et qui passe par l'intelligence émotionnelle. Et donc, il y a un mouvement naturel qui est en train de se produire, inconscient, mais naturel, où les choses doivent retourner aux sources et à l'origine de ce qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous sommes construits avec une telle complexité et une telle capacité, des capacités extraordinaires, les neurosciences d'ailleurs les prouvent, mais on en parlera dans d'autres vidéos, eh bien, nous devons retourner vers ça. Et donc, naturellement, les choses sont en train de se mettre en place pour que nous prenions conscience que l'essentiel, chez l'être humain, n'est pas son intellect, mais son humanité. Et donc, l'intelligence émotionnelle, la perception de soi et la conscience de soi, j'insiste réellement sur cet aspect conscience de soi, va vous aider à cheminer vers plus d'humanité pour vous. Et ensuite, vous pourrez mesurer avec, comme je vous l'ai dit, avec l'analyse et les différents sujets et les différents niveaux de cette conscience de soi, eh bien l'impact que ça a sur vous et que ça a aussi sur les autres, puisque chaque individu a un impact, nous avons tous un impact sur ceux qui nous entourent et sur le monde qui nous entoure. Et ça, on peut le mesurer et le ressentir grâce à l'intelligence émotionnelle. Donc, je vous invite réellement à vous documenter sur le sujet, mais pas d'une façon intellectuelle. Encore une fois, quand je dis vous documenter, il y a différentes façons de se documenter. Il y a l'aspect intellectuel, bien sûr, je vais lire des livres, je vais regarder des vidéos, etc. Mais ça, ce n'est pas ça qui va vous aider à cheminer, vous, à titre personnel, sur le sujet. Ça va vous enrichir intellectuellement, mais ça ne va pas vous apporter une transformation intérieure. L'objectif, c'est comment je peux me transformer et quel est le cheminement que je dois avoir. Et je ferai une seconde vidéo pour expliquer justement l'aspect cheminement. Parce que le cheminement, c'est quelque chose de personnel et d'individuel, et nous n'avons pas tous la même façon, nous sommes tous différents même sur cette façon d'aborder ce chemin, puisque nous sommes tous différents en tant qu'êtres humains dans la façon de percevoir les choses. Et donc, il ne s'agit pas et ne suffit pas de lire ou de se renseigner ou de regarder des vidéos pour que ça nous transforme. Il faut aller beaucoup plus loin et ce chemin ne peut se faire qu'individuellement. Et il n'est pas si simple, ce chemin. Il n'est pas si simple parce qu'il y a des tas de pièges, parce que nous allons être confrontés aux pièges que nous nous sommes tendus nous-mêmes au niveau de notre façon de percevoir la vie. Et ça, nous abordons là les sujets inconscients. Et l'inconscient, eh bien, si on n'a pas conscience des choses, comment est-ce que l'on peut y faire face ? C'est là l'importance de pouvoir avoir un accompagnement sur ces sujets. Comme moi, j'ai été accompagné d'ailleurs. Il est bien entendu que dans ce que je vous dis, je suis inclus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai été accompagné, je suis supervisé, j'ai une approche avec des regards extérieurs sur le cheminement que je suis en train de faire, puisque ce cheminement perdure et continue, et peut continuer toute la vie si on le souhaite. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce premier aspect de l'intelligence émotionnelle, la perception de soi, donc la conscience de soi, qui est un des grands thèmes et un des grands sujets que j'aborde lors de mes accompagnements. Voilà, écoutez, je vous souhaite en tous les cas une bonne réflexion, une bonne intériorisation de ce sujet, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.